Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques fonctionnalités très intéressantes de mes imprimantes. Certaines fonctionnalités assez connues, que tout le monde utilise ou peu de personnes, et d'autres fonctionnalités que je suis le seul à utiliser pour le moment, ou du moins je ne les ai pas vues sur d'autres imprimantes 3D. La première petite fonctionnalité qui est plutôt connue, ça va être les LED sur l'imprimante, comme vous pouvez le voir, ce qui est très sympathique pour éclairer ces impressions et ce qui va nous permettre de mieux les voir, qui rend un côté très sympathique à cette imprimante là. Donc c'est parti. Donc voilà à quoi ressemblent les LED sur l'imprimante. C'est plutôt connu, beaucoup de personnes en ont, mais je trouve ça très sympathique, surtout que on peut donner plusieurs ambiances aux LED, par exemple le rouge, le vert et le bleu, voilà tout simplement, et ça peut donner quelque chose de très sympathique. Je vous recommande vraiment de les placer, surtout quand vous les placez très bien. En général, quand vous placez très bien les LED sur un quelconque objet, vous pouvez avoir des rendus très sympathiques. La deuxième fonctionnalité de cette imprimante qui est plutôt connue du grand public, ça va être de la contrôler depuis son téléphone. Je vais lancer de suite Printoid, ce qui est une application qui va me permettre de contrôler l'imprimante depuis mon téléphone et je vous montre ça. Hop, petite parenthèse, mon Octoprint est muni d'une webcam qui est juste ici. Elle est démontée puisque je prévois de faire un petit boîtier qui me permettra de la fixer quelque part sur l'imprimante qui la rendra beaucoup plus pratique. De suite, voilà, je suis sur mon téléphone sur Printoid et là, je vais pouvoir la contrôler tout simplement, faire aller à gauche, à droite et faire un home. Cette deuxième fonctionnalité qui va nous permettre d'aller vers la deuxième fonctionnalité, ce qui est tout simplement chauffer le lit. Une fonctionnalité que je suis le seul à utiliser pour le moment, enfin du moins je n'ai pas vu d'autres personnes l'utiliser et que j'utilise sur mes deux imprimantes qui est très sympathique et que j'apprécie fortement. L'indicateur de chauffe du lit, c'est-à-dire que quand je mets à chauffer le lit, il y a une barre LED rouge qui vient s'allumer et je trouve cette fonctionnalité très sympathique et très intéressante. Ça rajoute vraiment quelque chose à l'imprimante et je les ai bien sûr installés sur les deux comme vous pouvez le voir là. Quand on arrête le lit à chauffer, voilà, elle s'éteint tout simplement. Pour mettre cette fonctionnalité en place, ce qu'il faut faire, c'est acheter déjà un ruban LED, comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout. Et tout simplement, bon moi il est rouge, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Tout simplement relier le plus et le moins au plus et moins du bed. C'est-à-dire que quand le MOSFET ou votre carte de l'imprimante 3D va envoyer de l'énergie pour chauffer le bed, elle va aussi allumer le ruban de LED qui est devant et moi je trouve vraiment ça super. Bien sûr vous pouvez faire pareil pour le hot end, tout simplement vous reprenez le plus et le moins de votre carte qui va vers la cartouche chauffante et vous pouvez mettre une LED quelque part sur votre imprimante et je pense à le faire à un moment ou à un autre, par exemple rajouter un petit carré en dessous de l'indicateur de tension pour m'indiquer quand la buse chauffe, même si vous pouvez la voir sur votre petit panneau, enfin sur votre petit afficheur ici sur l'imprimante, vous pouvez le voir très simplement, mais là je trouve ça plus visuel et comme ça on sait quand le bed et la buse peuvent chauffer. Ce qui me fait venir à la troisième amélioration, c'est ce petit indicateur de tension juste ici, ce qui me permet de voir la tension sur mes imprimantes. Je l'ai mis aussi sur mes deux imprimantes, ça coûte 1 €, même pas sur Amazon, on peut le trouver ça, c'est très sympathique et je trouve ça très intéressant, voilà, ça donne un petit côté en plus sympathique à cette imprimante là. Pareil là ça va être très simple à l'installer, ça va être à vous par contre de choisir sur quelle sortie vous allez le brancher, le connecter, donc c'est-à-dire suivant votre installation. Par exemple moi j'utilise deux MOSFET, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des MOSFET, j'en parle déjà plusieurs fois dans cette vidéo, vous pouvez très bien aller voir mes vidéos comment installer un MOSFET sur ma chaîne YouTube et vous les retrouverez. Et ça vous expliquera bien sûr à quoi sert un MOSFET et si vous n'en avez pas, je vous recommande vivement d'en installer. Vous pouvez aussi en acheter un qui vous montre la tension en volts, donc comme celui-ci, et la tension en ampères comme celui-là affiche la tension en volts et en dessous les ampères en bleu tout simplement, et quand on lui met de la charge, là la charge s'affiche en ampères en dessous, les ampères varient en fonction de la consommation. Très bien. Tout simplement, c'est très simple à installer, hein. Vous avez de toute façon des schémas un peu partout. Et donc pour finir, celui-là est relié à la tension de la carte mère, même voilà. Même vous pouvez le mettre un peu partout, directement sur l'alimentation ou directement branché à la carte mère ou à un des deux MOSFET. De toute façon, la tension est la même puisque ça sort de l'alimentation qui sort juste 3 sorties tout simplement. Donc c'est exactement pareil. Par contre, si vous souhaitez acheter un compteur numérique que je viens de vous montrer avec les ampères, là il va falloir choisir si vous êtes avec des MOSFET quelle sortie vous souhaitez, puisque la tension en ampères va varier en fonction tout simplement des 3 sorties. Donc c'est-à-dire si c'est le lit qui chauffe,
si c'est la buse, si c'est la carte mère qui consomme. Donc ça va falloir voir, ou si carrément vous pouvez mettre un autre compteur qui se base sur le 220 volts. Ce que je trouve encore plus pratique, c'est-à-dire que vous allez avoir les kilowattheures, les ampères et la tension, mais ça va être que du 220. Donc après voilà, ça peut varier vraiment en fonction de vos installations, ça dépend, je ne vais pas pouvoir vous diriger vers quelque chose de très précis dans cette vidéo. Ça va être à vous de faire vos recherches pour savoir quel est le meilleur et ce qui vous convient le mieux. Pour le moment, moi, c'est ce petit compteur de tension qui me va très bien. Même si c'est pas très utile, c'est toujours très sympathique d'en avoir un. Ce qui m'emmène à une autre fonctionnalité cool, c'est-à-dire pour faire passer les câbles de mon alimentation à mon réseau électrique, en quelque sorte mon électronique, donc la carte mère, les MOSFET, etc. C'est le petit shaft qui est derrière et je vais retourner l'imprimante pour mieux vous le montrer. Et il se situe juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette longue partie grise assortie à mon imprimante, puisque c'est imprimé en 3D, permet de faire passer tous les câbles d'alimentation, depuis l'alimentation jusqu'à l'électronique, juste ici, voilà. Et je trouve ça vraiment très sympathique. Au lieu de faire traîner tous les câbles, ça sécurise un peu le tout et ça permet de faire passer vraiment tous les câbles. Donc j'aime beaucoup cette petite partie de l'imprimante là, c'est pour ça que je vous la présente. Et d'ailleurs, je fais passer les câbles de mon end-stop du bed et de mon moteur du bed, donc Y, voilà, de l'axe Y, par ce shaft et ça rend vraiment très propre. J'adore vraiment cette amélioration, c'est pour ça que je vous la présente. Une autre fonctionnalité de mon imprimante va être ce petit ventilateur. Ça paraît anodin tout simplement, mais ça va me permettre de refroidir tout l'électronique et donc de mieux le faire fonctionner tout simplement. Comme vous le savez tous, l'électronique présent derrière cette boîte chauffe beaucoup et quand l'électronique chauffe, son rendement est moins efficace, j'ai envie de dire. C'est un peu bancal ce que je viens de dire, mais voilà. Vous me comprenez, je l'espère. Ce ventilateur me permet de garder tout assez frais, donc ça permet de mieux fonctionner tout simplement. Ce que vous aurez en dessous qui va chauffer, principalement ça va être les deux MOSFET qui sont là et les drivers. Donc les drivers, c'est ce qui va contrôler les moteurs. Donc ça permet de tout garder au frais et bien sûr j'ai mis une petite grille devant pour pas se mettre les doigts et se les faire couper en carottes dedans. Donc voilà, tout simplement c'est un truc très sympa. Il est branché en 12 volts à la carte mère de mon imprimante et comme ça il s'allume quand j'allume l'imprimante. Donc ça vraiment c'est quelque chose de cool. En plus celui-là ne fait pas de bruit du tout. Donc c'est vraiment parfait et je le recommande vivement. Surtout quand vous commencez à avoir l'électronique, il faut vraiment refroidir le tout au mieux. Et comme vous pouvez le voir, ma deuxième imprimante en a un aussi qui est très silencieux. Et ça fait pas de bruit du tout. Comme vous pouvez entendre, on n'entend pas bien, ça va être ce ventilateur là qui fait le plus de bruit. Donc voilà, tout simplement. Et on a encore le petit compteur numérique de volts qui est toujours inutile mais qui est toujours là et c'est plutôt sympa. Une autre fonctionnalité de mes imprimantes qui est limite obligatoire à chaque fois qu'on change quelques trucs, donc c'est-à-dire l'alimentation comme je vous le recommande quand vous achetez une imprimante, ça va être hop, le petit switch on-off qui est là, qui permet de rentrer donc avec un câble en 220 volts et d'alimenter l'alimentation tout simplement. Ça c'est vraiment une mesure de sécurité parce que vous allez avoir un fusible dedans. Donc voilà, c'est vraiment top et je l'ai mis bien sûr sur mes deux imprimantes, voilà comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment pratique, ça coûte rien du tout, donc c'est vraiment top, c'est limite obligatoire. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais bien parler de ce motor mount qui se trouve en haut à gauche de mon imprimante. Il y en a beaucoup qui se trouvent en haut à droite, mais moi je devais l'avoir en haut à gauche puisque mon filament arrive de la gauche via ce tube PTFE et qui passe par là, donc ça c'est un petit truc cool aussi, c'est très discret, j'adore. Ce motor mount est plutôt intéressant puisqu'il se trouve à 45 degrés. Ce qui permet de mieux rentrer le filament et de mieux le sortir en général. C'est moi qui l'ai designé, vous pouvez le retrouver sur Thingiverse et il est très simple à installer. C'est celui qui me convient le mieux puisque c'est moi qui l'ai fait, donc qui convenait à mes besoins. C'est très simple à installer, c'est très simple, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vous le recommande si vous utilisez une AM8 comme moi. Et voilà, ça va conclure cette vidéo de petites fonctionnalités de mes imprimantes que j'apprécie beaucoup. Je voulais vraiment vous les partager, ça peut vous donner des idées et si vous avez d'autres idées de fonctionnalités, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serais ravi de savoir quelles sont vos petites idées sur vos imprimantes et ce que vous avez fait, ce que vous aimez beaucoup, comme je vous les ai présentées aujourd'hui sur ces imprimantes là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.